Bonjour Lucille. Bonjour les amis. Coucou. Merci d'être avec nous. Vous allez bien? Bah ça va, Oui. c'est super. En plus le thème que tu nous as préparé aujourd'hui, tiens, la peur du changement. Je me suis dit que vous n'aviez pas de changement en perspective, donc vous ne seriez pas concerné par le sujet, donc que la chronique n'allait pas vous intéresser, donc je me suis dit qu'il fallait la faire. Bah, Tout à bien fait sûr. à faire, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui ont prévu de changer de vie bientôt. Faut prévu de Et- changer de vie, de changer de métier, etc. Et qu'est-ce qui se passe déjà? Pourquoi le changement génère du stress? Tout simplement parce que nous fonctionnons avec plusieurs cerveaux. Le Ouais. cerveau, le cortex qui réfléchit, qui analyse, etc. Et le cerveau reptilien qui vous dit la préhistoire. Et du temps de la préhistoire, le changement, c'était plutôt moyen. Par D'accord. exemple, vous deviez changer de caverne. Si vous changiez de caverne, c'est que la caverne dans laquelle vous étiez, il y avait soit des fuites, soit plus de nourriture, soit plus d'eau aux alentours, etc. Donc Ouais. déjà, c'était sujet de stress. Mais en plus, en changeant de caverne, dans la nouvelle caverne, vous allez peut-être tomber sur un ours qui sortait d'hibernation et qui allait vous croquer pour son petit goûter. Bah Donc ouais. forcément, votre cerveau reptilien, dès que vous dites changement, il dit non. Bah et ouais. même les changements positifs. Au sein de la Française des Jeux, il y a une assistance psychologique, vraiment une cellule de crise qui soutient les gens dans le fait de faire la transition, d'avoir gagné au loto. Donc c'est vraiment, que ce soit positif ou négatif, on a peur. Et il y a d'autres peurs dans le changement, donc en dehors de se faire croquer par un ours qui sort d'hibernation, Ça peut c'est pas arriver. tous les jours. Ouais, ça peut arriver, on sait jamais, ça dépend où on vit. Et on a peur de réussir quand on change, parce que ça implique plein de changements dans l'existence quand on réussit. On a peur d'échouer, on a peur de décevoir, on s'embarque sur un changement et si on rate, on va décevoir les gens qu'on aime. Donc du coup, on a vraiment quelque chose à voir avec le changement qui est pas facile du tout. Alors, si ça concerne qui le changement, à peu près tout le monde. Ouais. Il y a une étude de l'IFOP qui nous indique que soit 53% des personnes qui sont concernées pour le changement optent pour une posture d'adhésion molle. D'accord. 24% résistent par principe, que ça soit bien ou que ça soit pas bien. D'accord. 12% sont en complète en réaction de rejet. Et Ouais. seulement 11% développent une adhésion forte. Donc je peux vous garantir que dans les entreprises, quand ils prévoient un changement, ils anticipent, ils prévoient, ils communiquent, etc. Parce qu'on sait que tout le monde va mettre le pied sur le frein. Bah Donc alors, pourquoi est-ce qu'on a peur du changement? Ça implique parce qu'il va y avoir des gains, des pertes. On a tous peur de perdre ce qu'on a. N'est-ce pas? Ça va me dire quelque chose un petit peu. Bah C'est oui. influencé la peur du changement par l'éducation, les parents, la société. On a des expressions comme on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais. Moi, je préfère tenter le deux, tu l'auras. Mais voilà. Et l'échec est plus difficile, surtout lorsqu'il est subi. Mais même quand il n'est pas subi, le changement va être subi comme un échec, comme une difficulté par moment. Bon, vous réagissez comment par rapport au changement qui se prépare là dans votre vie? tu sais ce que tu disais par Moi, je rapport perds à... mes cheveux. Bah, moi je dors pas, ça fait à peu près un mois que je dors Moi, plus. je bouffe. Mais tu vois, tu parlais de l'ours et en fait c'est marrant parce que je parlais de ça avec ma femme. Je lui disais bon ben là on a la date de changement de la maison. On sait qu'on part le 11 juillet, ok. Et je lui disais mais c'est fou parce qu'on va arriver dans une maison dans laquelle on n'a jamais vécu et il y a cette peur tu vois de l'ours. En fait t'as raison d'être dans une maison où tu sais pas ce qui va se passer. Tu sais pas si finalement ça va pas être insupportable, si cette maison tu sais pas pour quelle raison, mais si cette maison elle va pas devenir insupportable alors que ta maison tu la connais, c'est ton lieu. Et puis après par rapport à la vie en général, forcément tu connais ton confort, tu sais que quand tu as un boulot avec une émission qui cartonne à l'international, pas la nôtre, hein, il y a du coup, des gens qui nous écoutent au Luxembourg, une personne en replay. Si, on a eu un message. J'exagère un peu. Non mais du coup tu sais que voilà t'as ton confort, on est tous là-dedans, on a notre salaire, machin, on fait un métier qu'on aime, c'est super. Et de savoir que on se lance dans quelque chose qu'on connaît pas encore parce qu'il y a rien de concret. Bah ouais, forcément ton cerveau il t'envoie d'abord les pires scénarios en disant mec en fait tu Exactement, vas juste oui. être au chômage et Ouais. puis après Et tu vas arriver en fin de droit parce que tu auras plus rien et ta gueule. Ouais, mais Lucille, tu vas nous trouver des solutions là. Complètement. Déjà, je vous explique le prix à payer de fait de pas utiliser les solutions. Oui. Ça va donner de l'autosabotage, ça empêche d'évoluer, ça peut faire passer à côté d'opportunités. Moi, j'ai des gens qui avaient des opportunités extraordinaires et qui, par peur du changement, les ont pas prises et vont D'accord. vraiment regretter. Et les changements qui sont mal gérés, ça génère de l'anxiété, que ce soit déménagement, mariage, divorce, licenciement, etc. Cette anxiété, 40% des Français sont stressés, faut le savoir, ont de l'anxiété. Ça impacte évidemment sur la santé cardiovasculaire, ça perturbe l'alimentation, le sommeil, l'alcoolisme, ça augmente l'alcoolisme, etc. À l'opposé,
du changement, la routine va potentiellement amener de l'ennui et de la dépression. D'accord ? oui, Donc le bénéfice du changement, c'est que c'est de l'évolution. C'est dans notre nature tous les jours. Les études scientifiques nous indiquent que nous perdons 300 milliards de cellules qui se renouvellent. On est en changement interne dedans tous les jours. Donc il y a un truc de naturel avec le changement. Mais bien sûr, ça ouvre des perspectives, ça augmente la confiance en soi parce qu'on acquiert des nouvelles connaissances, on accroît la résilience, on rebondira mieux en cas d'échec et c'est bon pour la santé mentale, ça stimule la créativité, c'est génial le changement. Mais je vous donne des clés pour que vous alliez en profondeur, super bouquin que vous allez adorer regarder, entreprendre et surtout être heureux de Alexandre Dana. Ça va traiter du syndrome de l'imposteur, de la peur d'échouer, de gérer l'anxiété, il vous donne des outils, des exercices, c'est aux éditions Erol. Super bouquin, notez-le. Je vais noter ça tout de suite, entreprendre Exactement. et surtout être heureux. Allez, bam, dans le panier. Voilà, ça va vous permettre de développer vos nouveaux projets. D'accord ? Et je vous mets aussi un petit lien d'un live que j'ai fait avec une sportive de haut niveau que j'ai accompagnée jusqu'au JO et dans le développement de son activité et qui a dépassé sa peur d'échouer à plein de reprises. Vous allez voir, on a fait 1 heure de live. Elle s'appelle Maria Ribeiro, elle est perchiste, elle est géniale et ça donne beaucoup de clés. Et alors maintenant, les petits outils, c'est déjà faites le bilan. Prenez un papier, un crayon et vous faites le bilan de tous les changements que vous avez faits qui ont été positifs. Si vous êtes objectif, généralement pour 95% des fois, dans tous les changements que vous avez effectués, ça s'est bien terminé. Vrai ou pas ? Oui, c'est vrai, bien sûr. En fait, Oui, c'est vrai. on imagine toujours le pire, on est dans la supposition qu'il va se passer des trucs terribles, et puis quand tu regardes en arrière, tu te dis mais heureusement que je l'ai fait, quoi. Exactement. Donc là, c'est vraiment d'aller se dire, ok, je suis dans une transition importante. Comment je m'en suis sortie les fois précédentes et vous souvenir des changements appréhendés, des peurs qui étaient associées, de comparer ce qui s'est passé. Vous avez eu peur et il s'est passé quoi ? On rentre dans quelque chose de rationnel pour appréhender cette histoire de changement. Faites le bilan, les gains, les pertes. Est-ce que les changements étaient bénéfiques ou pas ? Faites le deuil de ce que vous laissez derrière vous. Vous avez eu des activités pendant des années, des mois, etc., parfois des dizaines d'années, dans un environnement que vous connaissez. Faites le deuil, dites au revoir à tout le monde, remerciez, faites le bilan de tout ce que ça vous a apporté. Vous allez éviter de rester dans des regrets, des remords qui sont assez pénibles. Ensuite, dans votre nouveau changement, faites la probabilité de la possibilité d'échec. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, quels sont les risques potentiels ? 12. D'accord ? Pardon. Est-ce que après, à quel niveau sur une échelle de 1 à 10, quels sont les dangers et après, à quel niveau ça peut exister ? Ouais. Vraiment, est-ce qu'il y a un réel danger ou pas ? On rebascule dans quelque chose d'analytique et de rationnel. Si le danger est élevé, ça demande de faire un plan d'action avec des étapes, des mois, de dire dans 1 mois je serai là, dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Les 3/4 des gens qui ont peur du changement, ils sont juste congelés sur place en disant je bouge pas, ah mince, j'ai bougé, je bouge plus. Voilà. Ouais. Donc vraiment, prenez-le en main. Et donnez-vous du temps, soyez patient, soyez tranquillement indulgent. Sachez que la peur de l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. Hein. On retient cette phrase, l'échec fait partie de l'apprentissage. Merci beaucoup en tout cas pour tout Exactement. ça. Des gros bisous, On se dit à la salut semaine Lucille. prochaine. Bisous Lucille, merci pour tout. Bisous.